Salut à tous, c'est Guillaume. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en direct dans les locaux d'Ubisoft. Donc aujourd'hui, si je vous ai ramené dans les locaux d'Ubisoft, c'est pour vous parler d'un jeu qui va bientôt sortir, le jeu Watch Dogs Legion, qui sortira dans quelques jours, au moment où je vous sors la vidéo. Et pour la sortie de ce jeu-là, il y a un PC, un setup spécial qui a été fait autour du jeu Watch Dogs Legion. Et donc on se retrouve dans ces locaux-là pour vous présenter un petit peu tout ce qui a été fait pour ce PC. Donc il y a un PC custom avec une gravure qui a été faite par Hémisphère et un water cooling custom qui a été fait par Yerect. Les deux à l'image du jeu. Donc je vais vous montrer tout ça, on va les retrouver. Ils sont dans la pièce juste derrière moi et ils vont nous expliquer tout ce qu'ils ont mis en place sur ce PC. Et donc voilà, donc là on est dans la salle où on a installé plusieurs setups. Donc vous verrez, il y a un setup Watch Dogs Legion, mais il y a aussi du Assassin's Creed, ça vous le verrez dans quelques jours sur la chaîne, ce sera une autre vidéo. Mais aujourd'hui on va s'attarder sur le setup Watch Dogs Legion avec, du coup, avec nous, des personnes que vous avez déjà vues sur la chaîne. Donc on a Hémisphère, Emeline. Salut. Donc qui comme d'habitude s'est occupé de tout ce qui était vert, la gravure, tout ça. Customisation. Et puis notre cher Yerick, donc Yerect de son pseudo, qui s'est occupé donc du water cooling custom. Ils vont nous expliquer exactement tout ce qu'ils ont mis en place dessus. Mais avant, je vais vous parler un petit peu plus en détail du jeu pour ceux qui connaissent pas Watch Dogs, donc la série et aussi celui-là, donc Watch Dogs Legion. Je vais vous parler des spécificités et puis ensuite on verra un petit peu tout ce qu'on a mis dans les PC dans le setup. C'est parti ? C'est parti. Si tu cherches les meilleures configs pour ton budget ou les meilleurs PC portables, écran, clavier, casque et souris du moment, tu peux retrouver tout ça sur mon site web guillaume.yt où je partage des guides d'achat pour t'aider à faire ton choix et aussi des tutoriels pour par exemple apprendre à monter toi-même ton PC ou overclocker ton processeur ou ta carte graphique. L'adresse du site c'est guillaume.yt et tu la retrouves dans la description de cette vidéo. Alors du coup, pour vous parler rapidement de Watch Dogs Legion, pour ceux qui connaissent pas du tout cette série, celui-là c'est le troisième, il y en a eu deux avant. Celui-ci sort le 29 octobre, donc dans quelques jours après la sortie de cette vidéo. Et globalement, sur les deux premiers jeux qui étaient sortis, on avait un jeu où on incarnait un hacker et il y avait donc tout un tas de missions à réaliser pour avancer dans le jeu. Et c'était très autour du hacking. Là, la particularité de celui-ci, c'est qu'on va pas incarner un hacker en particulier, on va pouvoir incarner différents personnages. Donc on va devoir se faire une équipe avec jusqu'à 20 personnages dedans. N'importe quelle personne qu'on croise dans le jeu peut devenir une personne de notre équipe. Et chaque personne a ses capacités spéciales. Donc si par exemple on prend le contrôle je sais pas, d'un policier, on va avoir accès à une arme. Si on prend le contrôle d'un chef de chantier, on va pouvoir contrôler les drones qu'ils utilisent sur les chantiers. Il y a tout, il y a des agents secrets, il y a des... Voilà, c'est ça. Des joueurs de paintball. Voilà, j'ai vu, il y a même une petite grand-mère. Et la petite grand-mère, la particularité, c'est que c'est une ancienne agent secret. Donc ce qu'ils m'ont dit, c'est que c'est impossible de tomber deux fois sur la même personne à l'identique. Donc c'est fait en sorte que chaque personne qu'on va croiser soit une personne différente avec des capacités spéciales, un look différent. Sachant qu'on peut perdre les membres de son équipe, ils peuvent se faire arrêter, ils peuvent mourir, etc. Et dans ces cas-là, il faut bien prendre en compte qu'il faudra retrouver de nouveaux équipiers par la suite. Voilà, donc attention, ne pas perdre les membres de son équipe, c'est important. Alors concernant le jeu, ça se passe dans un Londres futuriste et donc il y a un gros attentat qui se passe. Et donc les gens pensent que c'est DedSec qui est à l'origine de ça. Des groupes de mercenaires en profitent pour prendre le pouvoir de Londres. Donc nous, on va incarner la résistance. On va donc recruter différentes personnes pour rejoindre la résistance et pour combattre tous ces groupes de mercenaires qui essaient de prendre le contrôle de la ville. Alors je vous avais demandé de me poser des questions concernant le jeu en story Instagram. Vous avez pas mal de questions qui vous m'avez posées. Et il y en a une qui ressortait beaucoup, donc j'en ai profité pour demander à Ubisoft, c'est est-ce qu'il va y avoir un mode multijoueur dans le jeu. Donc ils m'ont répondu que oui, mais pas au moment de la sortie, donc pas le 29 octobre, c'est le 3 décembre qu'il y aura un mode multi qui sera disponible. Ce sera une mise à jour gratuite, donc si vous achetez le jeu Watch Dogs Legion, vous aurez accès au mode multijoueur, et il y aura différents modes. Alors le premier, c'est un mode coop, donc à 4 joueurs, c'est exactement le même jeu, mais vous pouvez jouer à 4, et vous pouvez même récupérer votre équipe du mode solo pour y jouer sur le mode multijoueur en coop à 4. On a aussi un mode PVP, donc là c'est un free for all, donc chacun pour soi à 8 joueurs, et on va pouvoir s'affronter avec des arachnobots, donc des robots araignées, et voilà, bon ça va être des combats.
Et il y aura aussi un mode classique qui était dans les Watch Dogs précédents, c'était le mode invasion, qui lui sera de nouveau disponible. Donc pour ceux qui n'ont pas joué aux Watch Dogs précédents, c'est un mode où il faut retrouver une personne dans un temps imparti, dans une zone, en faisant du hacking, et retrouver donc cette personne assez rapidement, et ce mode sera de nouveau disponible dans Légion. Vous m'avez aussi demandé beaucoup s'il y aurait la possibilité d'activer le ray tracing dans le jeu, donc oui, c'est confirmé, il y a le ray tracing, il y a le DLSS aussi. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le ray tracing, c'est la technologie de Nvidia qui permet d'avoir une gestion des lumières et des reflets dans le jeu qui permet de rendre le jeu beaucoup plus beau. Et le DLSS, c'est une techno, une intelligence artificielle qui va améliorer les performances du jeu, étant donné qu'on va perdre un peu en performance avec le ray tracing. Le DLSS, ça va faire un... Il va équilibrer en fait, il va équilibrer les performances pour rattraper les frames perdues et les réhabiliter dans le jeu pour pas avoir trop grosses pertes de FPS. Voilà. Dernière chose, vous avez été nombreux à me demander quelles seraient les performances nécessaires pour faire tourner le jeu correctement. Donc quelle est la config minimum pour jouer en low, en médium, en élevé. Donc là vous avez un grand tableau qui s'affiche tout de suite à l'écran. Vous avez toutes les infos, donc la configuration minimum si vous voulez jouer en classique, en low, en élevé, en très élevé, si vous voulez jouer en 4K, si vous voulez jouer avec le DLSS et le ray tracing activé. Vous avez toutes les infos, donc vous pouvez mettre pause sur la vidéo et comme ça vous saurez si vous avez la config qu'il faut ou si il est temps d'upgrade un petit peu pour pouvoir jouer au jeu. Bon, je vous ai fait un petit peu le tour de ce jeu, maintenant vous savez à peu près tout. Ce qu'on va faire, c'est que maintenant on va se lever et je vais vous montrer donc le travail qu'ont fait Emeline et Yerick sur ce PC. Donc Yerick pour le water cooling et Hémisphère pour la gravure. Donc c'est parti. Alors du coup, Emeline, qu'est-ce que tu t'as fait sur cette vitre Watch Dogs Légion? Alors, sur ce projet, moi j'ai fait du sablage. Donc le sablage, pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est une espèce de technique de gravure qui va consister à envoyer du sable à haute pression sur la vitre et ça va dégrader la surface du verre, ce qui va rendre un côté un petit peu opaque comme ça et qui va complètement absorber la lumière des RGB. Donc il y a un rendu assez sympa. Et sur ce projet, je me suis un petit peu amusée à faire un recto et un verso, c'est-à-dire qu'il y a deux motifs, et il y avait un recto avec Winston et le logo du jeu, et un verso avec le drapeau de l'Angleterre. Donc le verso, c'est les traits qu'on voit comme ça. C'est ça, voilà. Tous ces traits-là, c'est des traits qui sont l'autre côté de la vitre. Donc il y a une espèce de rendu premier plan, deuxième plan, ce qui est assez sympa quand on peut faire ce genre de motif qui s'y prête. Tous les motifs s'y prêtent pas, mais celui-là s'y prêtait très très bien. Donc il y a vraiment un effet premier plan, second plan qui est assez sympa quand on peut le réaliser comme ça. Ça rend assez sympa. Ok. Donc le sablage, hein, c'est quelque chose que vous avez déjà vu aussi sur ma chaîne. C'était quand j'avais fait graver par toi justement, voilà. Mon logo sur mon PC. C'est un PC que vous avez vu dans beaucoup de vidéos. C'est exactement la même technique. Hein. Donc on vous l'a déjà expliqué plusieurs fois, mais pour ceux qui n'avaient pas vu ces vidéos-là, Emeline, toi tu peux faire donc des gravures. S'il y en a par exemple qui regardent la vidéo, oui, ils peuvent te dire je veux cette gravure Watch Dogs Légion. L'avantage de la gravure, c'est qu'on est vraiment très très large en termes de choix. On peut faire presque tout ce qu'on veut. Après, on sait ce qui va rendre ou ce qui va pas rendre, donc on saura vous conseiller selon vos envies. Mais disons qu'on peut faire n'importe quel thème, mais on va pas faire tous les motifs parce que comme on ne peut pas mettre de couleur, il va falloir faire attention à certains motifs, mais ça je saurais vous le dire et vous conseiller. Donc n'hésitez pas à venir me voir et je vous dirai avec votre thème ce qui sera adapté. Ok, alors pour ceux que ça intéresse, vous retrouvez dans la description juste en bas les réseaux sociaux d'Hémisphère. Donc ils peuvent te joindre sur Facebook, Twitter, Instagram, mail. On a aussi un site internet, hémisphère.org. Voilà, n'hésitez pas, n'importe quel réseau, on est assez réactif, donc n'hésitez pas à venir nous voir et nous poser vos questions. Voilà. Alors sur ton site, tu as déjà des modèles de gravure qui sont proposés, mais ils peuvent t'envoyer, genre il y en a un par exemple, je sais pas, il est streamer sur Twitch, il a son logo, il t'envoie son logo, tu peux lui faire la gravure. Bien sûr, moi j'ai déjà un catalogue de motifs, mais si dans ce catalogue vous trouvez pas ce qui vous convient, on peut très bien faire votre logo, votre pseudo, on peut faire... Là c'est 100% personnalisé, donc on peut faire tout ce que vous voulez. Ok. Je vais juste faire une petite précision parce que ça c'était quelque chose qu'on m'avait demandé, tu peux faire que sur des vitres en verre. Donc, oui, par contre c'est ça, la contrainte qu'on va avoir avec la gravure, c'est qu'on va être obligé de faire ça sur du verre et pas sur du plexiglas. Le plexiglas, ça ne supporte pas très bien la gravure. Déjà, ça se raye énormément, ça jaunit dans le temps. C'est pas, voilà, c'est un produit qui supporte mal d'être manipulé et encore plus d'être gravé. Donc le plexiglas, c'est pas quelque chose qu'on va faire. Ok, je pense qu'on a fait le tour de ça. On va demander à Yerick de nous rejoindre et de nous parler de ce qu'il a mis en place. On va peut-être enlever la vitre pour qu'on puisse bien
bien voir le, et je te laisse water cooling. la place. Bon, alors on met de côté la vitre, et alors Yerick, qu'est-ce que tu as mis? Parce que tu as fait un W, c'est ça? Oui, bah écoute, build de Watch Dogs, je me suis dit, bon, un petit W, pourquoi pas. Non, plus sérieusement, je me suis occupé d'intégrer tous les derniers composants Fantex en termes de water cooling custom. Donc on va retrouver ici à l'intérieur du boîtier un combo réservoir pompe C220 de chez Fantex. Un waterblock C350i spécifique Intel, socket 2666 ou 1150X. Et puis bah, après on va se retrouver avec des tuyaux d'un diamètre de 16 mm avec les dernières coiffes Fantex, les coiffes mâle-femelle en 90 degrés, les coiffes mâle-mâle. Et après les derniers fittings pour embout droit en 16 mm. Ok. Et alors le boîtier, c'était quel modèle? Alors c'est un Fantex 719. Ok. Parce que moi c'était un boîtier que j'avais jamais vu avant. Bon, c'est gros modèle, on peut faire. C'est du gros modèle. Bah, en fait, à la base, c'est un boîtier qui est prévu pour monter deux configs. On peut monter une config ITX en bas dans la cale et une config ATX où elle est actuellement. Ce qui veut dire qu'un streamer, s'il veut, il se met sa config de jeu ici, sa petite config de stream en bas. C'est ça, tout à fait. Et il a sa double config dans un boîtier. C'est ça. Ok, alors je vais vous dire exactement quels sont les autres éléments que Yerick a placés dans ce boîtier. Donc j'ai une petite liste. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que MSI a fourni une grosse partie du matériel. Donc on a aussi Fantex, hein, on l'a vu. Au niveau de la carte mère, on est sur une MSI Mag Z490 Tomahawk avec un i9 10850K. Pour la RAM, on a 128 Go de RAM. Donc 4 barrettes de 32 Go, c'est de la Ballistic Gaming RGB, donc c'est par Crucial. Elle est à 3200 MHz. Et pour la carte graphique, comme vous le voyez, c'est un tout nouveau modèle donc, de chez Nvidia, c'est une RTX 3080. Donc les nouveaux modèles qui ont été annoncés il y a un mois, on peut les commander depuis un mois. Et voilà, donc là c'est le modèle Gaming X Trio de chez MSI. Donc c'est avec cette carte graphique qu'on a fait tourner le jeu sur le PC. Étant donné que voilà, bah, c'est les RTX, donc il y avait les 2000 mais les 3000 aussi, on a le ray tracing, le DLSS, sachant que sur les RTX 3000, les technologies ray tracing et DLSS ont été améliorées, donc elles permettent d'avoir des meilleures performances que les 2000. On a vraiment de meilleures performances avec le DLSS et c'est surtout l'atout principal de série 3000, c'est qu'on a quand même un gain qui peut aller de 30 à 35% juste avec ce GPU là. Voilà, je vais vous donner la référence de l'écran qui a été intégré dans ce setup, c'est le MSI Mag 321 curve, donc un écran 4K, incurvé. Un 4K 60 Hz classique. Le clavier, le tapis de souris et la souris, ça a été fourni par Corsair. Donc le clavier, c'est le Corsair Gaming Strife RGB MK2 avec les switches MX Silent. Au niveau de la souris, on est sur la Corsair Iron Claw RGB Wireless. Pour le tapis de souris, c'est le Corsair MM350. Donc voilà, tapis de souris grand format. Sachez que vous avez aussi le MM300 pour ceux qui veulent des tapis de souris larges. Et le dernier élément que vous voyez depuis le début de la vidéo qui est juste là, c'est le tout nouveau siège de chez NobleChair, le NobleChair Hero Java avec du simili-cuir de haute qualité. Qu'est-ce que tu en penses toi Yerick de ce siège? Bah écoute, connaissant déjà le modèle de base de l'Aero, on peut noter déjà le changement des accoudoirs, le changement de position en fait, de la hauteur et de la profondeur des accoudoirs également. Système un peu plus intuitif que sur les anciens modèles. La qualité, bon, c'est pas du cuir véritable, on est quand même sur une qualité de simili nettement supérieure à l'Aero de base, même si déjà l'Aero standard est quand même dans ce qui se fait de mieux en termes de simili-cuir. Ok. Alors c'est un siège qui est assez ferme quand on s'assoit dessus, donc pour ceux voilà, qui aiment bien un siège bien ferme, ce sera bien. C'est bien aussi quand on fait des longues sessions, des longues heures. C'est ça. Bah voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce setup. On vous aura posté sur les réseaux sociaux, donc sur mes réseaux sociaux ou ceux de Yerick ou d'Hémisphère, pas mal de photos du PC sous tous les angles. Donc ceux qui veulent voir tout ça, je vous mets les réseaux sociaux de tout le monde dans la description juste en bas, n'hésitez pas à aller voir ça. Et puis voilà, dites-moi ce que vous en pensez de ce build dans les commentaires, de la gravure et du water cooling qui a été fait par Yerick. Dites-nous ce que vous pensez de ce W. T'as eu beaucoup de mal à le faire, le W? Bon, ça m'a pris 20 minutes. 20 minutes. Voilà, pour ceux qui ont vu le tuto de water cooling que j'ai fait, vous savez qu'il m'aurait fallu 3, 4, 5 heures. Et à peu près 20 tubes. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est assez compliqué à faire. Bon, après, Yerick, lui, a l'habitude. Mais voilà, si vous êtes débutant, que vous n'en avez jamais fait, vous lancez pas dans des
dans du tubing comme ça. C'est ça, commencer par les bases. Voilà, des belles lignes droites avec des angles à 90 degrés, c'est parfait. Bon bah j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu avant de partir. Pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait. On va se retrouver dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien et je vous dis à bientôt. À bientôt. Ciao. Allez.